Bonjour Marlon. Bonjour, petit volcan. Dis-moi, sais-tu ce que j'ai observé aujourd'hui? J'ai vu des orages qui grondent, des animaux qui se disputent, des humains qui rougissent comme des tomates. Et j'ai découvert des choses étonnantes sur la colère. Ah oui? Certaines sont vraies, d'autres sont aussi trompeuses qu'un dragon en carton. Alors, ouvre bien tes oreilles. À toi de deviner, vrai ou faux? Quand on se met en colère, le cœur bat plus vite. C'est vrai. Ton corps libère de l'adrénaline. Ton cœur accélère. Tes muscles se préparent. Comme si tu allais courir un marathon. Ou poursuivre ton petit frère qui t'a pris ton jouet. Les poissons rouges se mettent en colère quand on les regarde trop longtemps. C'est faux. Les poissons rouges peuvent être stressés, mais ils ne se fâchent pas vraiment comme nous. Ils n'organisent pas non plus de réunions secrètes pour pouvoir s'évader. Enfin, peut-être que si. Certaines personnes deviennent rouges quand elles sont en colère. C'est vrai. Les vaisseaux sanguins du visage se dilatent. Résultat, on devient rouge comme une tomate très contrariée et prête à exploser. Les éléphants tapent du pied quand ils sont énervés. C'est vrai. Ils peuvent frapper le sol, barrir très fort ou secouer leurs oreilles pour prévenir les autres. Chez eux aussi, ça chauffe parfois. La colère dure toujours très longtemps. C'est faux. Une émotion comme la colère peut durer seulement quelques minutes. Heureusement. Sinon, on serait tous des volcans en permanence. Surtout quand quelqu'un fait tomber la tour de Kapla. Pas vrai? Certaines zones spécifiques du cerveau contrôlent la colère. C'est vrai. Le cortex préfrontal aide à réfléchir et à contrôler les réactions impulsives. Chez les enfants, cette zone est encore en développement, ce qui explique pourquoi, parfois, tu as du mal à gérer ta colère. Les volcans explosent parce qu'ils sont en colère. C'est faux. Ce n'est pas de la colère, c'est la pression du magma et des gaz sous la terre. Mais il faut avouer, ça ressemble quand même à une grosse explosion de rage. Les chats soufflent et hérissent leurs poils quand ils sont énervés. C'est vrai. C'est leur façon de dire « Attention, je ne suis pas d'humeur à faire des câlins !» À ta place, face à un chat comme ça, je courrais très vite. Si on respire lentement, la colère peut diminuer. C'est vrai. Respirer calmement aide le corps à se calmer. Comme si on éteignait un petit feu intérieur. Les tortues se mettent en colère en dansant la Macarena. C'est faux. Les tortues sont plutôt silencieuses. Elles préfèrent rentrer dans leur carapace plutôt que de danser et chanter comme toi. Les nuages deviennent noirs parce qu'ils sont de mauvaise humeur. C'est faux. Ils deviennent sombres quand ils sont chargés d'eau. Mais on dirait vraiment qu'ils boudent dans le ciel. Les poules organisent des bagarres secrètes quand elles sont fâchées. C'est faux. Mais elles peuvent se chamailler pour la nourriture ou pour une place dans le poulailler. Pas de réunion secrète en revanche. Les girafes donnent des coups de tête quand elles se disputent. C'est
Vrai. Les mâles peuvent se battre en balançant leurs longs coups comme une massue. Une bagarre de grande taille. Les grenouilles gonflent leurs joues quand elles sont furieuses. C'est faux! Elles gonflent surtout leurs joues pour chanter ou impressionner, pas pour bouder. Faire du sport peut aider à calmer la colère. C'est vrai. Bouger, courir ou faire du sport permet de dépenser les hormones de stress libérées pendant la colère. Alors, la prochaine fois que tu es énervé, cours un petit sprint. Et zou, ça te détendra. La colère est une émotion que tout le monde peut parfois ressentir. C'est vrai. Même les adultes, même les enfants, et parfois même Marlo. C'est vrai. Mais apprendre à la calmer, ça, c'est un vrai super pouvoir. Bravo! Tu connais beaucoup de choses sur la colère, dis-moi. Et maintenant, tu sais ce que ça veut dire? Tu as mérité une blague de Marlo. Une blague de Marlo. C'est parti! Toto est sur son vélo. Il dit alors à sa mère: « Regarde maman, sans les mains !» Il lâche alors le guidon et commence à tanguer. Il dit alors: « Regarde maman, sans les pieds !» Toto retire ses pieds des pédales et tombe par terre. Il se tourne alors vers sa mère. « Regarde maman, sans les dents !» À bientôt.